Donc, depuis le démarrage de la crise sanitaire liée au Covid-19 au Maroc et très particulièrement à Casablanca, nous avons développé ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité qui nous a permis de maintenir des niveaux de mobilisation très élevés dans cette période difficile et surtout de par notre métier qui est en fait d'assurer la continuité de service des deux matières extrêmement vitales pour nous tous en tant que citoyens, qui sont l'eau et l'électricité. Donc l'enjeu majeur était d'assurer cette continuité de service dans les meilleures conditions, tout en nous conformant bien entendu à toutes les mesures et règles sanitaires en vigueur et qui ont été mises en place pendant la période de confinement. Donc remettons les choses dans leur contexte et rappelons que depuis le démarrage de la crise sanitaire, et en application des décisions des pouvoirs publics et des autorités publiques qui ont touché l'ensemble des distributeurs au Maroc et bien entendu touché le secteur de la distribution d'eau et d'électricité dont nous sommes responsables à Casablanca. Parmi ces décisions-là, il y a eu la suspension des activités qu'on a l'habitude de réaliser au niveau des ménages et principalement les activités de lecture des compteurs qu'on réalise chaque jour, ainsi que la distribution physique des factures papier et l'encaissement de ces factures à domicile. Donc, pendant toute la période de confinement et en étroite collaboration avec les autorités publiques, cette décision a été respectée de suspendre ces activités. Pendant cette période, les consommations ou les factures de consommation de nos clients ont été basées sur des estimations de consommation. Et ces estimations, encore une fois, leur méthode a été concertée avec les autorités publiques et elle s'est basée sur le principe d'utiliser pour chaque client, pour la même période de consommation, la moyenne de sa consommation sur les 2 années précédentes. Je m'explique. Si on prend par exemple la facture de consommation du mois d'avril qui se trouve en plein confinement, la consommation qui a été utilisée comme base d'estimation est la moyenne de la consommation du mois d'avril 2018 et 2019 du même client. Elle a été prise en considération pour calculer et transmettre au client une facture estimée. Je tiens juste à signaler également que l'opération de distribution des factures étant également suspendue pendant cette période, nous avons eu recours à toutes les technologies numériques et moyens digitaux pour faire parvenir ces factures-là à nos clients, notamment à travers des SMS, des courriers électroniques, à travers l'application LIDEX 724, à travers l'agence en ligne et bien entendu tout client qui nous contactaient via nos canaux habituels, notamment le centre de relations clients ou les agences qui ont maintenu leur activité, bien entendu, pouvaient avoir accès à leurs factures immédiatement. À la sortie progressive de la crise sanitaire et de la levée progressive également du confinement, nous avons repris dans le cadre d'un plan de reprise d'activité qui a programmé quelles sont les montées en charge progressives des activités particulières, notamment les activités en lien avec la gestion opérationnelle de la clientèle et qui sont également relatives avec toutes les décisions prises au niveau du secteur, au niveau national, avec les autorités publiques. Il y a eu une opération d'envergure qui a eu lieu pendant cette période et qui a démarré à partir du 1er juin. Cette date-là, le 1er juin, a connu la reprise des activités de lecture des compteurs sur le terrain, encore une fois en concertation avec les autorités publiques. Donc à partir du 1er juin, nos collaborateurs en charge de la lecture réelle des compteurs sur le terrain ont repris leur activité. Et à partir de ce moment-là, nous avons été capables d'avoir les consommations globales, réelles de nos clients entre la lecture qui est faite à partir du 1er juin, tout en revenant à la dernière lecture réelle du même compteur qui a été faite avant le confinement. Je vous donne un exemple. Si pour un compteur particulier, la dernière lecture qui a eu lieu avant le confinement a eu lieu par exemple le 14 mars, la nouvelle lecture après la reprise de ces activités s'est faite le 14 juin. Par conséquent, nous avons une consommation réelle cumulée sur 3 mois et qui va être la base de la régularisation des consommations. Le principe de la régularisation, et je tiens à l'expliquer, nous n'avons pas pris cette consommation globale des 3 mois et nous l'avons calculée comme étant une facture unique. C'est totalement faux et ce n'est pas la manière qui a été adoptée. Au contraire, nous avons pris cette consommation totale et nous les avons répartie par tranche de 1 mois. Et chaque tranche de 1 mois a été recalculée à part comme étant une facture individuelle pour respecter bien entendu le principe de la progressivité et de la sélectivité des tranches de facturation.
Donc chaque mois recalculé sur la base de la consommation réelle. Également, on en a retranché la facture d'estimation qui correspondait à ce même mois. Et par conséquent, nous n'avons qu'un résultat par mois qui a été regroupé dans le cadre de la facture de régularisation. Ce résultat-là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand les estimations qui ont été faites ont été supérieures à la consommation réelle. Et là, je citerai les exemples des personnes qui ont eu à être confinées ailleurs que chez eux, les activités commerciales ou artisanales qui ont dû arrêter pendant cette période de confinement. Donc l'estimation qui a été faite sur l'historique des 2 années précédentes s'est révélée être supérieure à la consommation réelle relevée. Dans ce cas, ces clients-là, s'ils avaient payé ou dans le cas où les factures d'estimation étaient payées, donc le résultat, c'est un résultat en leur faveur, c'est un avoir qu'ils peuvent demander à récupérer auprès de leurs agences LIDEC ou bien de le laisser dans leur compte LIDEC pour pouvoir absorber les futures factures. Le deuxième cas de figure, c'est l'inverse, c'est quand les estimations ont été inférieures à la consommation réelle enregistrée. Et là, il faudrait souligner que notre rapport à l'utilisation de l'eau et de l'électricité a changé pendant le confinement parce qu'on a passé plus de périodes dans nos domiciles chez nous. Et également, pendant la période de confinement, il y a eu le mois de Ramadan qui est connu pour générer des consommations supplémentaires d'eau et d'électricité. Donc dans ce cas de figure, les consommations réelles sont supérieures aux consommations estimées. Donc la différence, et là, pareil, au niveau de la facture de régularisation, et c'est ce montant-là, cette différence que le client est appelé à payer. Pour ce montant-là, et conscient pleinement des conséquences négatives du confinement sur le pouvoir d'achat de nos clients, sur la reprise de leur activité, etc., nous maintenons notre mobilisation pour nos clients et nous offrons des facilités de paiement qui vont jusqu'à 6 mois pour régler cette facture de régularisation. Je m'explique. Si cette facture de régularisation elle est supérieure aux factures habituellement reçues par le client pendant cette même période, donc systématiquement, nous accordons des facilités de paiement sur 6 mois et le client pourra les payer progressivement jusqu'à la reprise de ses pleins moyens.